Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mano Gurumi. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'en suis désolée, je ne vous ai pas oublié. J'avais laissé un petit commentaire sur la chaîne, comme quoi déjà j'avais un niveau professionnel où je ne voyais pas le jour. Et puis à ça s'est ajouté un problème de santé qui m'a empêché en fait de crocheter. Donc j'ai hésité à vous mettre un commentaire, ça a duré quand même pas mal de temps, ça a duré près de 3 mois. Ça y est, c'est bon, je peux crocheter à nouveau. Vous remarquez aussi le tour bleu, parce qu'on m'avait fait remarquer qu'avant je crochetais sur une table et il y avait un léger reflet et certains m'ont fait remarquer que ça pouvait être gênant, perturbant, puisqu'il y avait le halo, de la lumière, pardon. Donc du coup, je me suis dit, tiens, allez hop, on reprend au bout de 3 mois et demi, 4 mois à peu près, et on change tout. Là, du coup, ce sera bleu. Hein, je trouve qu'on voit bien comme ça les détails. Je voulais pas quelque chose de noir, je voulais pas quelque chose de clair. Je pense que là, au niveau de la lumière, on est bien. C'est-à-dire que vous n'avez plus ce halo qu'on avait sans arrêt. Donc voilà, c'était pour le petit point, pour expliquer pourquoi j'avais été absente si longtemps. Ne vous inquiétez pas, je reviens et j'ai plusieurs petites choses à vous proposer. Aujourd'hui, je vais vous proposer de crocheter ce petit ananas. Alors oui, je sais, l'ananas, normalement, il est vert, etc., etc. Sauf si on lui enlève la peau. Et puis surtout, c'est un amigurumi. Donc, vous le faites de la couleur que vous souhaitez. Le but, c'est de vous faire plaisir. La particularité de cet ananas, c'est que tout d'abord, il n'y a pas de couture. Vous connaissez mon amour pour la couture. Non, il n'y en aura pas, puisque, arrivé au jaune, on passera directement au vert. On changera de couleur. Donc, il n'y aura pas de couture. Donc ça, ouf, on est sauvé. Il y aura un petit peu de brodure, mais rien de très méchant. Vous aurez besoin d'une couleur pour le corps. Donc moi, cette fois, j'ai décidé de le faire en menthe un petit peu glaciale. Je vais voir ce que ça donne. Une couleur pour les feuilles. Donc je vais quand même rester vert. Je trouve que ces deux couleurs s'harmonisent bien. Ça va être sympa. Un tout petit peu de noir pour broder les yeux et la bouche. Vous aurez besoin d'un marqueur de rang parce qu'on va crocheter en spirale. Vous aurez besoin bien sûr d'un crochet. Je rappelle, alors pour ceux qui commencent seulement sur celui-là et qui sont des grands débutants, je vous conseille quand même de faire les premiers tutos. Parce qu'en fait, à chaque tuto, j'augmente un peu la difficulté ou on ajoute des nouveaux points. Et certains m'ont dit, ah oui, j'essaye de le faire, mais j'y arrive pas, je suis grand débutant, je comprends pas comment on fait. Donc vraiment, si vous êtes grand débutant, vous n'avez jamais touché un crochet, je vous conseille de voir les tutos en bas. De toute façon, chaque point qu'on va utiliser vous aurez une description en bas, une vidéo que j'ai faite, d'accord, et notamment le nouveau point que nous allons voir, qui est le point puff. Vous aurez donc besoin, j'ai dit, d'un crochet, un crochet un petit peu plus petit que ce qui vous est préconisé sur votre laine. Moi, je crochette donc en coton très fin. Ils me disent 2,5 à 3. Moi, je crochette en 2,25. Certains m'avaient demandé la marque de mon crochet. C'est un Clover Soft parce que moi, je crochette en forme couteau, fourchette. Certains crochettent comme ça. Moi, je n'y arrive pas comme ça. Donc, je préfère. En fait, il est très fin. Donc, je l'aime bien. C'est un investissement, mais en fait, je les ai tous faits avec celui-là et j'en suis ravie. Ça glisse très très bien. Voilà, maintenant vous n'êtes pas obligé, mais comme on me l'avait demandé, je préfère le préciser. On reprend. Un crochet, un marqueur, un crochet, des ciseaux bien évidemment, une aiguille à laine quand même parce qu'il va falloir fermer notre travail. Et puis si, bien sûr, du rembourrage, on en aura besoin pour en remplir notre petit ananas. Une fois que vous avez réuni tout ça, eh bien, c'est parti! Alors, nous allons commencer par le bas de l'ananas. On commence par un cercle magique. Donc, je rappelle, on tourne autour des doigts. On passe sous le premier, on va chercher le deuxième. On tourne et on retourne chercher le deuxième. Et on passe dans la maille. Voilà. Ah oui, j'ai pas précisé, j'ai pas mis mes bagues parce qu'il fait très chaud et j'avoue que j'ai les doigts qui gonflent, c'est pas agréable du tout. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont pas perdues.
Donc dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc on passe dedans, on va chercher le fil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle, je rappelle, on tient le travail pour qu'il ne tourne pas. On l'aide un petit peu à tourner, surtout si le fil est fin. On fait attention à ce qu'ils ne reviennent pas l'un sur l'autre. Voilà, et on ne serre pas trop parce que la première maille va être compliquée à prendre. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, la 6e, je sais que je vais lutter, elle est toute petite. C'est pas grave. Dans le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. Une augmentation, ce sont 2 mailles serrées dans la même maille. On en profite pour coincer le fil, comme d'habitude. Donc le fil, on le passe sur le crochet. Je vais chercher mon fil. Première maille de l'augmentation. Je repasse dans la même maille. Je garde toujours mon fil sur le dessus. Je vais chercher mon fil. Et j'ai fait ma première augmentation. Et donc, je vais marquer ma maille. J'ai fait 2 mailles, une augmentation. Voilà. Et on va faire pareil jusqu'à la fin. Une augmentation dans chaque maille. On continue de coincer le fil. Donc, dans la maille 2, 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la maille 3, toujours 2 mailles serrées. Et la dernière maille que vous voyez, hein, j'espère, et ici, 6e maille, 2 mailles serrées, 1 et 2, pour un total de 12 mailles. Là, vous pouvez resserrer votre travail de façon à ce qu'il n'y ait plus de trous. Donc pensez à replacer régulièrement pour éviter que ça fasse une petite boule. Voilà. Bon, cette couleur me gêne parce qu'elle se ressemble trop. Je vais prendre un autre marqueur. Voilà, là on voit bien la différence. C'est mon côté bloqué, on va dire. Allez, pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée dans la première maille et une augmentation dans la deuxième. Et on va continuer ce schéma comme d'habitude. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc dans la première maille, si vous n'êtes pas sûr, hein, vous ne savez pas trop où est la première maille, parce que certains ont tendance à le faire dans la maille où nous sommes. C'est-à-dire qu'ici, on est déjà, je vais enlever le fil, on est dans cette maille-là. Donc il ne faut pas faire ici. La première maille, elle est ici. Si vous avez un doute, eh bien vous recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça va être compliqué. 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, j'ai dit une maille serrée, puis une augmentation. Donc, une maille serrée. Comme il me reste encore du fil, je vais encore le bloquer. Mais ce n'est pas une obligation. Une maille serrée et je marque ma maille avec mon marqueur d'une autre couleur. Puis je fais une augmentation dans la maille suivante. Maille serrée 1, maille serrée 2. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du tour pour un total de 18 mailles. Une maille serrée,
Puis dans la maille suivante, une augmentation. On se retrouve à la fin du tour. 15. Une maille serrée. 16. Et enfin la dernière augmentation. 17. Et 18. Voilà. Nous en avons fini avec le rang 3. Pour le rang numéro 4, nous allons faire 18 mailles serrées, donc une maille dans chaque maille, mais attention, nous n'allons crocheter que le brin arrière. Donc, on en a déjà parlé, mais au cas où, je rappelle que une maille se compose de deux brins, le brin avant et le brin arrière. Ici, nous n'allons crocheter que dans ce brin-là. D'accord? Seulement dans celui-là, pas dans toute la maille, pas dans le brin avant, que le brin arrière. Oups, trop de puissance. Donc, j'ai dit une maille dans chaque maille, mais seulement dans le brin arrière. Vous voyez, je passe au milieu, brin arrière, et je fais ma maille serrée normale. Je mets mon marqueur. Et je continue uniquement dans le brin arrière. Là, on voit bien dans le brin arrière. Je vous laisse continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille dans le brin arrière dans chaque maille pour un total du coup de 18 mailles. On se retrouve à la fin du tour. Et nous terminons le quatrième rang avec nos 18 mailles serrées sur le brin arrière. C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué pourquoi le brin arrière. En fait, voilà, ça va être, nous avons fait tout ceci et le bras arrière va permettre de faire la base de notre petit ananas. Nous arrivons au rang numéro 5. Alors, à partir du rang numéro 5, nous allons faire le nouveau point qui est le point puff, qui vous permet de faire ces petites textures. D'accord? Alors, le point puff, en fait, se compose de plusieurs demi-brides non terminées. Donc, pour la demi-bride, je rappelle, on fait un jeté, on passe dans le crochet, dans la maille, pardon, on va chercher notre fil, on a 3 brins sur le crochet, normalement on fait un jeté, on passe dans tous les brins. Cette fois, en fait, on ne va pas la terminer. Donc là, on va dire qu'on en a fait une. On va en faire une deuxième, toujours dans le même trou. Je vais chercher mon fil et je reviens. Je ne la termine pas. Pensez à tenir votre fil quand vous passez dans la maille et laissez de l'espace, que ce soit assez lâche. On a fait 2 demi-brides non terminées. On en fait une troisième, toujours dans la même maille. Et n'hésitez pas à tirer pour laisser un petit peu d'espace. On en fait une quatrième. Promis, c'est la dernière. Toujours dans le même trou. Là, ça commence à devenir un peu compliqué, surtout si vous avez serré comme moi. Voilà. Et là, en fait, on va terminer. C'est-à-dire qu'on fait un jeté et on passe dans toutes les mailles. Et on termine par une maille en l'air. Ça, c'est mon premier point. Donc, j'ai bien, en fait, le début de la maille et la maille en l'air. Je vais le noter ici. Parce que ce sera vraiment la fin de mon rang. Ensuite, dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Puis, on reprend le schéma, un point puff. Donc, je fais une demi-bride, je
passe dans la maille et j'écarte bien. Ça fait 1, 2, 3 et la 4e, 4. Je tire bien. Là, je fais mon jeté et je passe dans toutes les mailles et je termine par une maille en l'air. Deuxième point du schéma, je fais une maille serrée. Alors là, on n'a pas trop l'impression, mais si vous le ressortez, hop, voilà, on a la petite texture. Donc voilà en fait le schéma que l'on va faire tout le long du rang. Si jamais vous ne connaissez pas la demi-bride ou le point puff, toujours en description, hein, comme d'habitude, vous avez des tutoriels pour les apprendre avec un fil plus gros. Alors, pour le point puff, j'ai pris un fil un peu moins gros que mon gros fil en nylon. Si vous me suivez, vous avez l'habitude, parce que vraiment, c'était impossible à faire. Passer les 4 demi-brides, c'était vraiment impossible. Mais normalement, vous voyez très bien. Dans ces tutoriels de points, je vais beaucoup plus doucement. Je vous montre beaucoup, enfin avec un fil beaucoup plus gros, donc normalement, ça vous aide à bien l'apprendre. Donc, on reprend et on fait ça tout le long du 5e rang. Un point puff, une maille serrée. Un point puff, une maille serrée. Et on va se retrouver ensemble à la fin du rang. À tout de suite. Et nous arrivons à notre dernier schéma. Donc, un point puff et une maille serrée. Une, 2, 3, 4, une maille en l'air et je termine par ma maille serrée. Nous en avons fini avec le rang 5. Et là, le problème, en fait, c'est que après la maille serrée, en fait, du rang 6 au rang 10, c'est-à-dire sur 5 rangs, on voit pas trop, mais 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 rangs, on va refaire le même schéma. Là, par contre, si on après la maille serrée, si on fait un point puff, il va être juste au-dessus. Donc, en fait, le rang suivant, on va inverser le schéma. On va faire une maille serrée, un point puff, une maille serrée, un point puff. Et on alternera comme ça. Donc, les rangs impairs, on fera un point puff, une maille serrée. Et les rangs pairs, une maille serrée, un point puff. De façon à ce que vous voyez, ça tourne comme ça. Hein, voilà. Sinon, ce serait au-dessus. Et puis, vous auriez des lignes. C'est moins joli. Moi, je trouve ça moins joli. Donc, on y va pour le rang 6. La maille serrée. On ne va pas la faire dans la première maille là. Mais on va la faire dans la maille en l'air qui a fermé le point puff. Donc, on passe dans les 2 brins. Voilà. Et là, on fait notre maille serrée. Je recommence pour bien vous montrer. On ne va pas dans la première. Hein, on va dans la maille en l'air qui a fermé le point puff. Donc, dans la maille en l'air. Et je fais ma maille serrée et je marque ma première maille. Ensuite, je fais mon point puff. Je fais mon point puff dans la maille en l'air suivante. Donc, je suis repartie et je fais 4 demi-brides non terminées. 1, 2, 3 et 4. Je fais mon jeté et je passe dans toutes les mailles
et je termine par une maille en l'air. Puis, non pas dans la maille serrée à côté, mais j'ai bien dit juste au-dessus du point puff, vous avez votre maille en l'air. Ici, vous faites votre maille serrée. Puis je fais dans la maille en l'air, dans la maille serrée, pardon, juste à côté, mon point puff suivant. Une, deux, vous voyez, hein, je prends lâche et vous n'hésitez pas à tirer. 3, 4, et pardon, je passe dans toutes les mailles, je fais une maille en l'air, et voilà, j'ai fini mon schéma. Donc je rappelle, pour le rang 5, on a donc un rang impair. Pour le rang 5, on a fait un point puff, puis une maille serrée, un point puff, une maille serrée, c'était ça le schéma. Pour le rang 6, donc un rang pair, on inverse, une maille serrée, un point puff, une maille serrée, un point puff. Et je rappelle que quand on fait la maille serrée, on la fait dans la maille en l'air qu'on a fait pour fermer le point puff, hein. Pas ici, pas celle-ci, mais celle qui a fermé le point puff. C'est ici qu'on fait notre maille serrée. Je vous laisse continuer. Donc, en fait, vous faites le rang 6, 7, 8, 9 et 10, soit 5 rangs. Pensez bien à alterner à la fin de chaque rang. Un rang impair, point puff, maille serrée, rang pair, maille serrée, point puff. D'accord? On se retrouve à la fin du rang numéro 10. Et nous terminons notre dernier schéma. Pour le rang 10, une maille serrée et le point puff. 1, 2, 3 et 4. Et on termine par une maille en l'air. Nous en avons terminé avec le rang 10. Alors, je vais vous proposer quelque chose qui est optionnel. Moi, je voudrais voir un peu ce que ça fait. En fait, vous remarquez que ici, il est bombé. Donc, il ne tient pas droit. D'accord? Donc, on va voir comment faire pour le faire complètement plat. Pour cela, vous vous munissez d'un petit bout de carton. Le petit bout de carton doit pas être exactement à la taille 4. Hein, c'est de l'à peu près que vous faites. Le but, ça va être de le coller au fond, d'accord, de façon à ce qu'il durcisse et qu'il aplanisse en fait le bas. Donc, on prend notre colle de bricolage toute simple. On met de la colle, voilà, et on le passe tout en bas. On le place bien. Alors faites attention parce que ça va traverser. Donc n'hésitez pas à mettre, désolé pour le bruit, à mettre un autre carton et vous appuyez de façon à ce que ça soit bien droit. Et une fois que c'est sec, on continue. On se retrouve une fois qu'il est sec. Une fois que votre carton est bien sec, vous voyez, il tient, il n'y a pas de problème, ça fait bien plat. On va donc attaquer notre 11e rang et nous allons commencer les diminutions. Donc, on va commencer le rang 11 par un point puff. Alors, je sais, on vient d'en faire un. Ça risque de ne pas être tout à fait linéaire, mais c'est pas grave parce que ça sera caché par les feuilles qui seront sur le dessus. D'accord? Donc, on commence par un point puff. 1, 2, 3,
On fait notre jeté et on passe dans tous les points. On termine par une maille en l'air. Et donc, on va marquer la maille qui est juste à côté de la maille en l'air pour indiquer notre premier point. Puis, nous faisons une diminution. Alors, la diminution, on ne va pas la faire sur la maille en l'air. On va prendre la maille serrée qui était faite après, puis l'autre maille qu'on laissait en suspens depuis le début. Donc, on passe dans le brin avant pour faire une diminution invisible. On passe dans le brin avant de la maille suivante. On va chercher notre fil. On passe dans les deux brins. On fait un jeté. Et on termine notre maille. Et nous avons fait une diminution. Pour le point puff suivant, on le fera ici, hein, dans la maille serrée. 1, 2, 3, 4. On fait notre jeté, on passe dans toutes les mailles, on fait une maille en l'air et maintenant on va faire notre diminution. Notre diminution, on va la faire dans celui-là et on ne compte jamais la maille en l'air. Donc on prend celui-là et le suivant, la maille avant de la suivante. On fait un jeté, on passe dans les deux et on repasse. Normalement, les diminutions, vous savez les faire. Sinon, hein, je rappelle toujours, il y a un tutoriel en dessous pour bien comprendre. Donc, vous avez compris qu'on ne s'occupe absolument plus des mailles en l'air cette fois-ci. D'accord, hein? On s'occupe du brin qui est juste avant et de la maille serrée. On ne s'occupe plus du tout des mailles en l'air qui ont fermé le travail. Donc là, j'ai fait ma diminution et je reprends le schéma. Un point puff, une diminution. Un point puff, une diminution. J'ai fait ma diminution, donc je fais mon point puff. Je me bats avec mon marqueur là. Voilà, le point puff. Donc le point puff, je vais le faire sur la maille à côté. Une, 2, 3, 4. Je fais mon jeté, je passe dans toutes les mailles et je fais une maille en l'air pour fermer. Et je vais faire ma diminution. Je ne m'occupe pas de la maille en l'air. Donc je prends la maille serrée, puis la maille qui était entre les deux, juste avant la maille en l'air. Je passe mon fil, je ferme et j'ai fait ma diminution. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin du tour. Donc on se retrouve à la fin du 11e tour. Et pour la dernière, nous ne faisons pas de diminution, nous faisons juste une maille serrée. Pourquoi on ne fait pas de diminution? Parce que sinon, on tomberait sur la maille en l'air. Voilà. Et normalement, vous avez un total de 16 mailles. Alors, si vous n'avez pas 16 mailles, c'est pas grave. Hein. Ça va pas changer grand-chose par rapport à votre ananas, hein. Ne vous embêtez pas, c'est pas grave. Vous en avez 15, vous en avez 16, vous en avez 17. C'est pas gênant. C'est pas facile à compter parce que vous avez aussi les mailles en l'air. Mais normalement, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, il n'y a aucun souci. Maintenant, nous allons rembourrer. Donc, on enlève le marqueur, on le place sur la dernière maille pour être sûr de ne pas la perdre. Et c'est parti pour le rembourrage. Donc on prend par petites touches. Moi je fais souvent
Enfin voilà, je la resserre avec une petite boule et je prends mon bâton magique pour pouvoir le mettre dedans. Donc on n'hésite pas, il faut quand même, hein, je rappelle, qu'il soit assez rigide. Donc on n'hésite pas, on en met et surtout vous tassez bien. Hein, vous tassez bien votre rembourrage si vous utilisez de la ouate. Donc on se retrouve quand vous avez quasiment terminé de rembourrer. Parce qu'il nous restera un rang de diminution complète. Donc si vous mettez trop de rembourrage, vous aurez du mal à faire les diminutions.